Salut tout le monde, salut Bastien, comment ça va? Salut mon Clem, salut tout le monde, ça va et toi? Ça va super. Écoute, on se retrouve pour un nouvel épisode de Toast and Talk, l'épisode 6 déjà. Hem, déjà, qu'est-ce que tu dégustes aujourd'hui? Là ce soir on est sur le même jus de pomme que la semaine dernière et que celle d'avant si je dis pas de bêtises, savoir, le Devron 12 ans d'âge. Mais il y aura une nouveauté la semaine prochaine. J'en dis pas plus, mais c'est pas piqué des hannetons. Et toi tu qu'est-ce que tu bois là? Ça fait plaisir ça. Moi j'alterne, je suis reparti sur le, Compass Box, heu, Scotch whisky, un un blended. Très, très bon. Je me régale. Ça fait plaisir. Dis-moi mon Clem, on parle de quoi du coup ce soir? Bah, ce soir, on va parler d'écriture et c'est un sujet, qui paraît très basique mais au final, il y a plein de choses à dire et moi, j'ai un rapport assez particulier à l'écriture parce qu'en fait, je me rends compte que depuis tout petit, j'écris et c'est un truc qui m'a assez marqué. Ouais, c'est intéressant. J'ai un peu la même expérience que toi, rapport particulier, très personnel, à l'écriture. Je pense que le premier truc que j'ai écrit, c'était, un message pour mes parents, un truc que, j'arrivais pas à leur dire et je l'avais écrit sur un bout de papier. Je leur avais jamais donné, hein, mais juste au moins ça m'avait libéré, quoi. Ah ouais, tu as commencé tôt? Ouais, enfin je devais avoir, 11 ans ou 12 ans peut-être, un truc comme ça, tu vois? OK. Moi, je pense que ça part encore d'avant, genre, quand tu es petit, tu vois, tu commences à écrire et tu vois, j'ai des souvenirs de quand tu apprends à écrire, enfin, en tout cas à l'époque, on dirait on a 50 ans, mais quand on apprenait à écrire, à la maternelle et cetera, il fallait s'appliquer et cetera. C'est un truc qui m'a marqué parce que je me disais tout le temps, «Putain, il faut arriver à faire les plus belles formes, les plus belles, arriver à bien écrire correctement». C'était un vrai challenge, surtout quand on est un gars, on écrit souvent comme un cochon, genre. C'est pas toujours inné et du coup, ça remonte bien plus tôt, mais sinon, je suis un peu comme toi, j'ai écrit des messages, très vite à mes parents, caché l'enveloppe sous l'oreiller. Ah ouais, tu leur donnais toi? Ouais, ça variait. Parfois, je leur donnais, parfois, je leur donnais pas. Et du coup tu écrivais parce que tu arrivais pas à dire les choses? Ouais, j'écrivais parce que c'était trop dur de leur dire en face. Disons que je me mettais trop vite en larmes et du coup, mon père, il me disait: «Faut pas pleurer Clément, ça sert à rien». Du coup, je partais, j'allais pleurer tout seul et du coup, j'écrivais, pour essayer de faire passer cette tristesse et ça marchait plutôt bien. Mais, mais avant ça, je me rappelle, à quel point l'écriture avait de l'importance parce que, tu sais, tu fais des dictées, tu fais des choses comme ça et en fait, très tôt, j'y ai accordé beaucoup d'importance en mode: «Il faut pas faire d'erreur, il faut pas faire de fautes, il faut pas faire de». En fait, c'était un peu la base de tout. En plus, j'ai un grand-père qui était prof de français et du coup, tu sais, tu voulais pas décevoir et mes parents étaient très attentifs sur ça et donc l'écriture a pris une place, très tôt sans que je m'en rende compte et avec du temps, naturellement, mon expression s'est fait par l'écriture et aujourd'hui encore, j'écris beaucoup et je crois savoir que toi aussi, du coup. Ouais, c'est vrai que j'écris pas mal, surtout quand ça va pas, uniquement quand ça va pas en fait. Quand j'ai des choses à dire et que j'arrive pas à les dire parce que les émotions sont trop fortes et que du coup les mots m'étranglent, j'arrive pas à les sortir. Je me sens noyé par, mes propres émotions, par mes mots, par ce que j'ai envie de dire et en même temps, j'écris aussi quand j'ai peur que la personne en face de moi, elle interprète de la mauvaise façon mon intention quand je lui dis quelque chose. Parce que, je le communique peut-être mal, parce que je le dis un peu trop rapidement et j'ai pas eu le temps de penser aux bons mots. Et dans ce cas-là, l'écriture, ça me soulage vachement parce que quand ma parole, elle bloque, bah, je me pose, j'ai le temps de réfléchir aux mots vraiment que je vais utiliser et à quel sens je veux donner, à ces mots-là, quoi. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là que j'écris beaucoup et que l'écriture chez moi, elle a beaucoup d'importance. C'est vraiment cet aspect, libératoire que je lui trouve. C'est intéressant, mais du coup, il faut que tu sois prêt à ce que la personne, potentiellement, elle interprète quand même parce qu'il y a des mots, qui sont compliqués. C'est vrai qu'il y a des mots qui sont plus compliqués que d'autres et en plus de ça,
l'interprétation à l'écrit, elle est, enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile de déceler l'intention de la personne quand tu lis quelque chose que quand tu l'as en face de toi. Mais malgré tout, j'essaie de choisir mes mots pour que l'interprétation, soit minime, quoi. Ça, c'est vraiment quand je prends le temps d'écrire beaucoup et que j'ai envie de donner, cette chose-là à la personne. Parce que ça m'arrive plus souvent d'ailleurs d'écrire des choses et de jamais les donner à personne. Ouais, c'est très bien aussi pour, ton mental à toi et te libérer. Et du coup, quand tu étais plus jeune, tu disais à 11 ans, tu as commencé à écrire des choses, enfin vers là, à tes parents, mais que tu donnais pas. Et est-ce que c'était tu tenais un journal ou est-ce que c'était sous forme de poème? Comment tu ça? Pas du tout, au début, c'était vraiment, juste, leur dire un truc que j'arrivais pas à leur dire, genre une phrase, tu vois? Vraiment un truc tout bête avec mes mots d'enfant, je sais pas, genre, «J'aime pas ci» ou «J'aime pas ça», mais j'arrivais pas à leur dire et du coup, je l'avais écrit et moi, ça m'avait permis de «libérer ma parole» entre guillemets et éventuellement, si je le laissais traîner, il tomberait dessus et on pourrait en discuter, mais ça serait pas venu de moi et c'était plus simple dans ce sens-là, quoi. Donc j'ai jamais vraiment tenu de journal. Hem, j'ai toujours écrit quand ça m'a pris l'envie d'écrire et au OK, fur et à mesure des années, bah, mon vocabulaire a changé, ma façon d'écrire aussi et c'est passé de simples phrases à, des histoires que je raconte où, bah, je fais le parallèle entre l'histoire et ma vie ou simplement, bah, des choses, très vraies, très réelles, heu, un peu poétiques mais pas dans le sens, la belle poésie française où on va chercher, des alexandrins, des rimes et tout, juste, bah, voilà, j'écris des choses fortes que je ressens, quoi. mmh. Donc voilà comment ça a évolué chez moi. Toi, je sais pas si tu tenais peut-être un journal? De mémoire, je tenais pas de journal, mais j'adorais les cahiers et du coup, j'avais une collection de cahiers vides. C'était terrible et moi, j'écrivais des lettres. C'était vraiment, bon, c'était pas aussi, formaté comme une lettre, mais du moins quand j'écrivais à mes parents, c'était sous forme de lettres avec, papa, maman, virgule, retour à la ligne, tu vois? Vraiment, classique et je sais pas pourquoi, je pense que ça c'est venu un peu tout seul, peut-être parce qu'il y avait le côté formalisé ou en mode, bah, voilà, c'est du concret, c'est quelque chose de réel et je l'associe un peu comme ça et du coup, ce que je te disais, c'est que je les déposais, souvent, le soir, pendant qu'ils étaient en train de regarder la télé ou faire leurs activités, petit, je pourrais pas dire quel âge j'avais, je pense. Ça a dû commencer à 9 10 ans peut-être. Mais j'allais me glisser dans leur chambre et je leur mettais, sur le lit, et j'ai et souvent j'avais pas forcément de réponse ou alors, le lendemain ma mère me disait, «On a vu ta lettre, machin, c'est pas grave», enfin tu vois? Et comme tu disais, c'est souvent quand ça allait pas ou quand j'étais triste et donc voilà, mais c'était ma façon à moi d'extérioriser et de me dire que j'ai pas pu leur parler sur le moment, était très mal et j'ai réussi à leur dire quand même, d'une certaine façon, comme ça ils savaient aussi ma pensée. Et au final, ça, je l'ai tenu un peu enfin, je l'ai tenu assez longtemps. Après, c'est avec les téléphones, c'est passé par les messages. Que ça soit avec eux, avec, des relations amicales, avec des amourettes ou des relations amoureuses plus tard. Et aujourd'hui encore, j'écris et bon, je dirais pas que c'est un journal, mais un peu, tu vois? J'écris quand j'ai envie, je mets la date et je me dis que je pourrais les relire, quand j'en aurai envie et ça m'arrive souvent de le relire et ça aide beaucoup à voir aussi ton évolution. Ouais, c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qui va rester dans le temps aussi et ça permet de, comme tu dis, de voir l'évolution et de pas oublier tout le chemin qu'on a parcouru de là où on est venu pour en arriver jusque là où on est aujourd'hui. Surtout quand tu commences à écrire quand ça va mal, que finalement aujourd'hui tu commences à aller mieux ou que ça va même mieux, carrément mieux. Bah, c'est cool de pouvoir se rappeler tous les efforts qu'on a fait pour en arriver jusque-là, quoi. Ouais, C'est un joli témoignage. non, c'est clair et bah, avec du recul, je me dis que ça a aussi permis de comprendre plein de choses, tu vois? Au début, c'était plus pour me faire comprendre et aujourd'hui, ça m'aide aussi à comprendre, dans quel état tu es aujourd'hui, de comment tu vas être demain et de pourquoi tu écrivais ça et pourquoi, à quel moment, enfin, à quelle période de ta vie tu étais, tu vois? Du coup,
Aujourd'hui, tu écris un petit peu pour, te comprendre toi, plus Ouais, que te faire comprendre. ouais, clairement. En vrai, si j'ai une relation, amoureuse, par exemple, si ça va pas, je vais écrire aussi. Du moins pour communiquer, je vais prendre le temps qu'il faut pour réfléchir et après, j'écrirai un pavé, en message et ça sera les choses seront dites. Maintenant, j'essaie de tendre plus vers la communication vocale, mais c'est vrai que c'est toujours la chose simple, me dire que c'est pas grave, je prends du recul et je peux écrire avec, comme tu disais, des mots que j'aurais choisis, qui auront leur importance parce que j'y tiens aussi, même si je suis moins à cheval là-dessus, je tiens aussi à ce que les mots aient leur sens et du coup, ça me permet de communiquer encore aujourd'hui. Mais oui, pour comprendre qui je suis surtout, parce que quand tu écris, en fait, tu extériorises un peu tout ce que tu as dans la tête. Moi, je pars du principe que je me donne pas de ligne directrice quand j'écris. En fait, j'écris juste ce qui me passe dans la tête et parfois ça a 0 sens, mais au moins c'est écrit et c'est sur le papier et après je me dis: «OK, là je pensais ça» et après j'essaie de reformuler et de voir un peu, dans quel état d'esprit j'étais, quoi. Je vois. C'est intéressant. C'est intéressant parce que pour le coup, j'écris pas forcément, heu, dans ce sens-là de façon personnelle. Je comprends, l'intérêt que tu y trouves, mais c'est vrai qu'en général, j'écris pour les gens, pour qu'eux me comprennent et comprennent ce que je ressens parce que, bah, j'ai besoin, d'extérioriser ce que je suis en train de ressentir et j'ai besoin qu'ils comprennent. Même si au final, c'est des choses que je montre pas, j'envoie pas, je leur donne pas. C'est tout comme parce que je leur adresse, la lettre ou le mot ou le message et du coup, j'ai un peu l'impression d'exorciser toutes ces pensées, mauvaises que je ressens et même si au final ils le sauront jamais, ils ne liront jamais, ce que je leur ai écrit, moi ça m'a fait du bien de leur adresser quelque chose. Mais pourquoi tu fais le choix de pas leur donner? Enfin, si c'est pas indiscret, mais parce que ça te Parce coûterait que, potentiellement rien de le faire, quoi. en fait, je pars du principe que si j'écris des choses, c'est que je vais pas bien. Si je vais pas bien et que j'écris à propos d'une personne, c'est certainement, pas à cause de la personne, mais, à cause de la relation ou, la période de vie dans laquelle on est et du coup, elle est peut-être pas disposée à recevoir, bah, tout ce que je pense, tout ce que je ressens parce que je ressens les choses très fort. J'ai une grande sensibilité et du coup, bah, souvent c'est même, trop. Déjà, c'est trop pour moi. C'est pour ça que je suis tombé, dans l'écriture, quand j'étais petit et du coup, je me dis que moi, ça va pas. La personne, ça doit sûrement pas aller fort non plus. Elle a peut-être pas besoin de recevoir tout ce que je ressens et du coup, vu que c'est pas le bon moment, vu que j'estime que c'est pas le bon moment, je leur envoie pas. Parce que j'ai pas envie que ça les braque, que ça les gêne, que ça les rende, aigris, qu'elles m'en veuillent. Enfin, tu vois, c'est pas le but. En fait, j'écris pas dans le but que les personnes, reviennent vers moi ou s'apitoient sur mon sort. Si je leur donne, c'est parce que j'ai juste besoin d'être compris, parce que potentiellement je me suis mal exprimé à l'oral, ça a créé des tensions, du coup ça va pas, donc là je leur donne. Mais si c'est vraiment un mal-être qui est beaucoup plus profond, dans ce cas-là, j'évite de leur donner parce que j'estime qu'elles ont pas forcément envie de recevoir tout ça. Après, je peux en discuter, tu vois? Je peux très bien dire: «Bah, j'ai écrit». Si on me demande, ce que j'ai écrit, est-ce que je peux le lire et cetera? Bah, oui, si tu veux le lire, je te le donne. Mais ça m'est arrivé de donner des choses à des personnes et qu'en fait, ça les mette encore plus mal et c'est pas le but. Donc voilà. OK. Ouais, je comprends, en vrai et j'allais dire, tu apprends des choses, après avoir écrit ces choses? Est-ce que tu reviens dessus plus tard? Est-ce que tu en ressors grandi ou il te faut quand même quelque temps, avant de te dire: «Mon esprit, il est libéré maintenant et c'est OK»? Hem, souvent,
J'écris et ça m'éclaire sur les choix que je dois faire et même si, je suis pas encore prêt à faire le choix que je dois faire, heu, je sais que c'est le bon, tu vois? Parce que j'ai écrit et qu'en fait, tout ce que j'écris va dans ce sens-là et et vraiment écrire, ça me permet de poser mes pensées et j'ai plus la tête embrumée, j'ai les pensées qui sont claires et pour moi, c'est la vérité de ce que je ressens et quand j'écris des choses et que tout converge vers un même point, c'est qu'à un moment donné, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Donc oui, j'en ressors grandi, mais c'est pas immédiat. Souvent, il va falloir que j'écrive plusieurs fois sur le même sujet ou à la même personne pour différentes raisons avant de vraiment comprendre ce que je dois faire, quoi. Ouais, clairement. Je suis un peu d'accord avec toi. Généralement, moi, il me faut plusieurs jours, je dis jours parce que dans mon carnet, c'est souvent par jour que j'écris. J'écris une fois par jour et du coup, il faut plusieurs jours pour que ça passe et que j'arrive à ne plus écrire. Généralement, j'écris que quand ça va pas évidemment, comme on le disait et parfois je me force à écrire quand ça va pour me dire: «OK, à ce moment-là, c'était une très bonne période et faut quand même le noter», tu vois? Histoire d'avoir un petit historique. Mais c'est vrai que les périodes où ça va moins bien, tu as plus facilement envie d'écrire et c'est instinctif en fait. Tu Perso, ça vient de suite et je me dis: «OK, ça va pas, faut que j'écrive». Je suis un peu pareil que toi, mais du coup, ça me fait demander est-ce que écrire, c'est vraiment une thérapie, sur du long terme? Ou c'est juste, un petit pansement sur un bobo que je mets à l'instant parce que ça va pas? Parce qu'au final, une thérapie, bah, même quand ça va bien, tu continues à le faire, à l'entretenir pour justement pas retomber. Hem, alors que là, vu qu'on écrit quand on est mal et de façon, on va dire à 98 uniquement quand on est mal, ça me fait demander si finalement c'est pas juste, un espèce d'exutoire, après, un moment qui est dur à vivre, alors que ça mériterait d'être beaucoup plus que ça. Ouais, clairement. Je suis plutôt d'accord avec toi, c'est plus un exutoire sur le moment, mais en fait, quand ça va bien, j'arrive à le matérialiser quand même, tu vois? C'est juste que je me le note dans ma tête. Enfin, je me le dis dans ma tête, je me dis: «OK, là, je suis dans une bonne période» et en fait, c'est juste que j'ai associé le fait d'être mal à aller écrire et que j'ai pas pris le pli de: «Il faut que j'aille écrire, quand ça va bien». Tu vois? Là, par exemple, je pourrais très bien prendre mon carnet et écrire: «Tout va bien». Mais il faut aussi, dire un peu plus, dire, pourquoi ça va bien et cetera. C'est peut-être les choses que tu oublies vite et du coup, tu as tendance à dire: «OK, je suis tout le temps mal». Mais oui, je suis un peu d'accord avec toi. Si vraiment on voulait le tenir, correctement cette «thérapie» entre guillemets, il faudrait le faire tous les jours, même autant de fois qu'on peut par jour, tu vois? Autant de fois qu'on ressent quelque chose, mais il faut avoir son petit carnet tout le temps avec soi, quoi. C'est pas évident. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir des espèces de capsules temporelles, des trucs, qu'on qu'on écrit, des photos qu'on prend, des vidéos qu'on prend sur l'instant T, maintenant qu'on a toujours un smartphone avec nous et se l'envoyer plus tard, tu vois? Ça peut être vraiment ça peut être cool. Juste quand ça va bien, faire une petite vidéo: «Tout va bien, je ressens ça, je me sens comme ça et tout» et tu te l'envoies, pour, dans 6 mois et 6 mois après, tu reçois le truc, tu fais: «Ah ouais, j'allais bien, c'est cool». Ouais et ça peut être très positif, ça peut te dire que, OK, il suffit de vraiment un claquement de doigts pour changer d'état d'esprit et repartir dans le bon sens, quoi. Carrément. Tu as souvent partagé ce que tu écrivais? Ouais, très souvent. Bah, avec mes parents, c'était très rapide au final. Avec mes sœurs, je l'ai fait aussi peut-être un peu, je suis pas sûr, hein. Mais avec mes parents, beaucoup. Juste, je réfléchissais beaucoup avant de de dire: «OK, c'est terminé». Enfin, genre en mode, ma lettre ou mon message est terminé, pour éviter de dire n'importe quoi et de vraiment avoir les idées posées. Même si ça m'est aussi arrivé d'écrire à chaud. Je pense que plus jeune, tu plus vite à chaud et tu te poses pas trop de questions. Je vérifiais pas les fautes ni rien, j'envoyais direct. Et par contre avec mes relations, beaucoup. J'écrivais beaucoup quand ça allait pas et c'était des textes, plutôt grands en vrai et là, je faisais très attention à ce que je disais avec les mots que je pensais, enfin vraiment des mots plus ou moins forts suivant, que je ressentais
et ça j'adore. Enfin, c'est paradoxal, mais je trouve que quand tu arrives à exprimer des choses comme ça et arriver en vocalement, c'est encore mieux, mais quand tu les dis à l'écrit déjà ça étonne, surtout quand c'est un gars qui le fait vers une fille et moi j'aimais trop, ressentir, que la personne en face, avait été touchée, tu vois? Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu comme toi dans, mmh, quand j'estime que c'est le bon moment en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'estime que c'est le bon moment et que j'ai envie de partager, ce que j'ai écrit avec la personne, j'aime bien être, à côté quand elle lit parce que du coup, vu que les mots j'arrive pas à les sortir, qu'ils sont trop forts pour, que je les prononce, hem, mais par contre, j'aime voir, ce que la personne elle ressent quand elle est en train de lire ce que je lui ai écrit, ouais. Je suis comme toi là-dessus. C'est vraiment, je trouve ça beau, quoi. Ça fait un Et petit peu peur parce que forcément, tu te dis, «Merde, est-ce qu'elle va bien comprendre ce que je lui dis? Est-ce qu'elle va me juger par rapport à mon style d'écriture?» Parce que tu peux, bah, kiffer un style d'écriture, très poétique où ça rime, de la prose, magnifique, ce que tu veux et du coup, tu tombes sur quelqu'un, en fait, qui est pas du tout sensible à ça et si la personne, elle te casse là-dessus, ça peut te braquer et te faire dire, «J'ai plus envie d'écrire», quoi. clairement. Et du coup, ouais, tu penses que tu as eu peur d'être jugé dans beaucoup de textes que tu as écrits, que tu as pas donné au final? Je pense que j'ai eu peur, d'être jugé sur l'intensité de ce que je ressentais parce que, j'ai su m'entourer, maintenant de personnes qui sont bienveillantes, acceptent, comprennent, bah, l'hypersensibilité et cetera. Mais pendant longtemps, j'ai pas toujours été bien entouré et j'ai pas toujours su, détecter, les bonnes personnes pour moi en tout cas et du coup, j'avais peur d'être jugé sur l'intensité de ce que je ressentais parce que pour eux, c'était que dalle. En plus de ça, je suis un garçon, donc je suis pas censé, ressentir autant de choses, montrer autant de choses. C'est, enfin, quand on était au collège, il y avait quand même beaucoup encore, je pense plus qu'aujourd'hui, cette image, du garçon qui doit être, stoïque. Il montre rien, il ressent rien, il est là et c'est un bloc de pierre, quoi. Donc ouais, j'ai eu peur d'être jugé par l'intensité de ce que je ressentais. Pas forcément par ma façon d'écrire parce que je m'en fous, c'est très personnel. Que ça plaise ou que ça plaise pas, j'en ai un peu rien à faire. Mais d'être jugé sur l'intensité de ce que tu ressens, finalement, on remet en cause, bah, tes émotions, on remet en cause qui tu es et ça, ouais, j'ai eu un petit peu peur. Maintenant, ça me passe au-dessus. C'est le plus important, qu'aujourd'hui ça te passe au-dessus. Hem, est-ce que tu penses que tu as différentes façons d'écrire? Par exemple, moi je sais que ça m'arrive d'écrire, très intimement, avec, comme je te disais, un peu, en vrac et ça m'arrive aussi de prendre plus de temps et essayer de faire des choses un peu plus poétiques, même si, j'ai aucune règle poétique. Mais suivant les moods ou suivant les envies, j'aime bien, tourner les choses différemment et me dire qu'il y a plein de façons de faire et il y a pas de bonne façon, tu vois? C'est suivant ton moment et comment tu le ressens, quoi. Hem, je dirais que je suis passé par plusieurs phases. Alors, ça fait le mec très écrivain, c'est terrible. J'ai un melon. Hem, non, ouais, j'ai plusieurs façons d'écrire. En fait, récemment, je me suis découvert une façon d'écrire, style journal, un peu comme tu disais, où je mets la date et que ça soit en début ou en fin de journée, j'écris ce que je ressens, au moment où je l'écris, tu vois? Et si je ressens d'autres choses dans la journée, bah, je les rajoute au fur et à mesure. Et ça a commencé, j'étais avec toi, chez toi. C'est la première fois que j'ai écrit comme ça et on n'en avait même pas parlé. Donc en fait, tu m'as influencé, sans même le savoir. Tu dégages des ondes, de journal intime. Et donc récemment, je me suis découvert ça, ça fait quelques mois. Sinon, je pense que plus récemment, dans l'âge adulte en tout cas, j'ai souvent écrit, des histoires qui faisaient le parallèle entre ma vie et ce que je vivais en ce moment. En tout cas, ça, c'était vraiment des textes que je voulais donner aux personnes. Des longues histoires, des très longs, longs textes, bah, qui de façon accessible et imagée
permettait de transmettre ce que je ressens. Parce que c'est plus simple, de dire, bah, de faire le parallèle entre ce que tu ressens et un feu d'artifice. Pour la personne, c'est plus simple à comprendre que de trouver des mots, très puissants, très forts et qui touchent beaucoup, quoi. Ouais. Bah, il Donc faut j'ai savoir adapter. souvent ouais, c'est ça et du coup, dans ma seconde relation, elle était pas elle était sensible aux mots, mais elle avait pas forcément un vocabulaire, très riche et elle était beaucoup plus simple, beaucoup plus, touchée, sensible à ce genre de truc un peu imagé et en fait, même avant cette relation-là, j'avais déjà commencé à écrire un petit peu comme ça. Après, il y a des fois où quand j'ai vraiment envie que la personne soit touchée par le sens de mes mots, je vais juste lui écrire ce que je ressens avec des mots bien choisis. Ça, je l'ai fait, pour ma famille, Noël de l'année dernière, je crois, ou celui d'avant, je sais plus et j'ai fait pleurer mon père. Mon père, je l'avais vu pleurer une seule fois, c'est quand mon grand-père, il est décédé et je l'ai fait pleurer donc c'est que, bah, voilà, c'était réussi. Moi, ça m'a permis de me libérer d'un poids, de plein de choses que je ressentais, que j'avais envie de lui dire, mais que j'arrivais pas à lui dire parce que je trouvais pas le bon moment pour lui dire. Là, à Noël, bah, je lui ai écrit une lettre, ça lui a fait un cadeau et c'était beau, quoi. C'est une très bonne idée de cadeau. Bah, ouais, j'ai fait une lettre par, membre de ma famille et ils ont tous eu le droit à leur petite enveloppe sur l'assiette avant qu'on passe à table et c'était un beau moment parce que même si c'est des choses, hem, négatives, tu peux le transformer en positif et montrer que, bah, il y a de l'espoir, que c'est encourageant et que ça va au final. Juste, tu as besoin de communiquer là-dessus, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est un truc auquel j'ai pas pensé. Moi, je l'ai beaucoup fait pour mes relations, de d'écrire des lettres à Noël, par exemple. Parce que souvent, j'avais des idées de cadeaux, mais je savais que moi, ce qui m'importait le plus, c'était de transmettre des émotions et du coup, je voulais pouvoir lui dire, ce que je ressentais vraiment et par exemple, avec ma famille, je l'ai pas trop fait ou du moins je l'ai fait par message, mais quand j'étais dans des endroits où c'était compliqué, où mentalement j'étais un peu en breakdown et c'est vrai que c'est un exercice plutôt cool, qu'il faudrait que je pense à faire. Après moi, le problème, c'est que dans ma famille, enfin surtout mon père, il a une plume, incroyable donc ça serait un peu compliqué de rivaliser, tu vois? Et donc faudrait que vraiment que je pousse mon mental, très loin. Mais c'est trop cool comme exercice et moi un truc que je fais beaucoup aussi, c'est parfois je au lieu d'écrire, bah, je fais du vrac et j'écris un peu n'importe quoi, mais je pose les questions au carnet, tu vois? Alors comme si j'attendais une réponse. Donc j'écris les questions, j'écris tout ce qui me passe par la tête et et parfois, beh, j'arrive à me répondre tout seul. Donc en fait, rien que le fait d'écrire la chose, rien que le fait de le matérialiser, de le développer, bah, tu arrives aussi à prendre du recul instantanément, sur des petits trucs, quoi. Donc vraiment l'écriture, c'est un exutoire, hein, c'est impressionnant, moi, à quel point ça m'a fait du bien et à quel point ça a changé, plein de choses. Pour le coup, je suis comme toi aussi, quand j'écris, je pose souvent des questions auxquelles j'ai pas de réponse, mais la plupart du temps, c'est des questions que j'ose pas poser à la personne concernée parce que je me dis: «Encore une fois, c'est pas le bon moment» ou ça va lui mettre la pression ou elle va mal le prendre parce que elle va pas comprendre pourquoi je me pose cette question parce que ça se trouve, c'est moi qui ai mal interprété quelque chose, qui ai mal reçu quelque chose, qui ai pas bien compris, son langage, sa façon de me transmettre, ce qu'elle voulait me transmettre et du coup, je pose la question, ça me permet de l'enlever de ma tête et plus tard, j'y reviens et je me dis: «Est-ce que la question, elle est toujours d'actualité ou est-ce que depuis, on a réussi à en parler de façon naturelle sans que ce soit, une question super brute qui sort d'un peu n'importe où, style interrogatoire, quoi?» Et est-ce que tu penses pas que, du coup, ces choses-là qu'on écrit, c'est pas aussi des non-dits, des choses qu'on n'a pas communiquées et que finalement on pourra peut-être jamais communiquer et qui vont emmener à des moins bien, à des ch à potentiellement pour moi ça dans mon ancienne relation, c'est des choses que j'ai pas forcément dit ou dites et qui ont fait que la relation s'est terminée, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hem, moi, je pense que j'ai toujours écrit quand c'était trop tard.
parce que parce qu'effectivement, bah, il y a des choses qui ont pas été dites ou des choses qui ont été mal faites et du coup, à partir du moment où je commence à écrire, c'est que vraiment ça pue, quoi. Ça sent la fin et peut-être que c'est pas la fin, mais en tout cas de mon expérience dans mes relations, chaque fois que j'ai commencé à écrire, c'était sur le déclin et ça a fini par se terminer donc ça reste c'est pas vraiment des non-dits puisque, à mon sens, c'est des choses que j'ai toujours essayé de transmettre et de dire, mais je l'ai pas forcément verbalisé. Mais en tout cas, ça a été transmis à travers, des actes, des intentions, des attentions, des petites choses, tu vois? Ouais. Bah, après si tu as réussi à le transmettre, tant mieux en vrai. Moi, je sais qu'il y a des choses qui datent de quand je pense au carnet là, je me dis: «Il y a des choses qui datent de il y a 3 4 ans», tu vois? Qui ont duré pendant les 3 années suivantes où j'étais en couple, potentiellement que j'ai jamais résolues. Alors je suis pas sûr de ce que j'avance, ça se trouve, il y a rien de tout ça, hein, et souvent c'est des choses par rapport à moi et pas par rapport à mon couple. Mais ce que je veux dire, c'est que à mon avis, il y a des choses que j'ai écrites et qui sont restées là en mode suspens et qui resteront tout le temps. Surtout quand une autre personne est impliquée. Parce que comme tu le disais, tu as peur que, bah, tu sois pas compris, tu as peur que l'autre personne se braque, qu'elle soit pas du tout dans ce mood-là, qu'elle soit pas du tout dans la compréhension aussi de l'autre. Et du coup, c'est des choses que j'ai écrites et qui sont là et qui resteront et en vrai, c'est pas grave parce que j'ai réussi à l'externaliser et tant mieux et donc ça veut dire que je suis passé aussi à autre chose après. Mais je pense que parfois on se réfugie un peu trop peut-être dans l'écriture, tu vois? Et peut-être trop dans le fait de: «Je l'ai écrit quelque part, j'ai réussi à me libérer et maintenant il va rester ici». Peut-être que parfois il faudrait aussi qu'on en tout cas pour des relations amoureuses ou même pour des relations familiales en vrai, qu'on passe le pas et qu'on se dise: «OK, il faut aller en parler, il faut le faire». Enfin, toi, du coup, tu as réussi à le faire, généralement naturellement, mais Après, il y a quand même pas mal de choses que j'ai écrites et que j'ai pas transmises parce que j'avais pas envie. Déjà pour moi, c'était trop fort, en fait et du coup, j'avais pas envie que ça écrase la personne, qui allait recevoir ça parce que encore une fois, bah, il y a pas de bon moment pour recevoir, une quantité, d'émotions, aussi condensée. Parce que souvent quand on écrit quelque chose, en quelques lignes, on transmet, tout ce qu'on ressent et ça fait beaucoup. Donc du coup, il y a pas mal de choses que j'ai pas transmises, mais par contre, ce que j'essaie de faire de temps en temps, c'est que je les lis et les lire à voix haute, c'est un peu comme si, je le disais finalement et je transmettais les trucs, tu vois? ouais, clairement. Mais c'est le plus important au final, c'est ce qui te permet de voir, aussi dans le futur, quand tu relis tes choses, de voir si tu as réussi à évoluer ou pas par rapport à ces messages. Hem, Ça, c'est hyper important, je trouve. Parce que souvent, on écrit quand on n'est pas bien, hein, mais de voir si on a réussi à passer ce step d'être dans la douleur et de voir si on a réussi à grandir sur le sujet aussi qu'on a pu écrire, bah, c'est le plus important, Mais, étant donné qu'on écrit quand ça va pas, pourquoi tu penses qu'on écrit pas quand ça va bien? bah, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est parce que, ça va tellement bien qu'on n'y pense pas et c'est pas associé, au fait qu'on doit écrire. Moi, j'ai vraiment associé le fait d'écrire à il faut que j'extériorise et quand ça va bien, il y a pas grand chose à extérioriser, tu vois? Tu avances dans tes trucs, dans tes projets, tu fais tes activités et il y a pas vraiment de souci. En fait, il faudrait limite se mettre un rappel, tous les jours, il faut que j'écrive quelque chose. C'est pour avoir vraiment un historique, de ce que tu fais. Mais du coup, c'est pas très grave. Je pense que tant que tu arrives à situer, pardon, les périodes, de là où ça a été et là où c'était pas terrible dans ta vie, c'est le plus important et surtout de savoir pourquoi tu étais bien et pourquoi tu étais pas bien. Moi, je pense que alors c'est personnel, hein, évidemment, mais, quand je vais bien, j'arrive pas à écrire parce que la mélancolie, c'est ma muse. Je trouve mes mots quand je vais pas bien. Je suis inspiré, je ressens le besoin de le faire et du coup, je vais chercher vraiment au plus profond de moi,
tout ce qui va mal et c'est ça qui me motive et qui finit par couler sur le papier, tu vois? Et du coup, quand ça va bien, j'ai pas d'inspiration. J'aimerais de temps en temps écrire quand ça va bien pour justement, bah, avoir ce témoignage de «ça va bien». On a pu le dire dans d'autres podcasts, il me semble, mais bah, l'être humain, il a toujours tendance à se concentrer sur ce qui va pas et dès que ça va bien, bah, comme tu as dit, il oublie, il passe à autre chose. Du coup, j'ai envie de temps en temps de me dire: «Ça va bien, écris». Comme ça, tu gardes cette trace, tu gardes ce truc, mais j'ai pas d'inspiration, j'arrive pas à le faire. Ouais, bah, au final, c'est vrai quand ça va bien, quand tu es en paix avec toi-même, tu pas cette inspi, ouais, c'est un peu ça, hein. Alors que je pense que, tu vois, juste, prendre une photo, un selfie, une vidéo d'un truc où quand tu vas bien, tu vois, c'est un souvenir associé à un bon moment. Tu prends une petite vidéo d'un truc qui te rend heureux quand ça va bien, tu vois? Et garder cette trace-là, je trouve ça cool. Alors que Ouais, écrire, pour le coup, je l'associe vraiment ça, à quand ça va pas. clairement, je suis d'accord. C'est pareil, est-ce que quand ça va bien, bah, du coup, vu qu'on est moins inspiré, est-ce qu'on a des choses à raconter? Est-ce que, vu qu'on n'a pas forcément les émotions de la mélancolie, tu vois, bah, il y a plus de «vide» entre guillemets, où il y a moins d'émotions à partager et mais après je pense que c'est des ressentis, il y a des gens qui arrivent très bien à le faire à mon avis, hein. Bah, j'espère que tous les auteurs ne sont pas, des êtres humains profondément torturés, effectivement. Mais je comprends ce que tu dis parce que c'est pareil, j'aime bien qu'il y ait un sens à ce que j'écris, un sens, pas dans le sens, une logique, mais qui a un sens émotionnel parce que je suis en train d'écrire. J'aime pas écrire et que ça soit creux et que ça exprime rien, qu'il y ait pas d'émotion dans ce que j'écris, tu vois? Et je pense que c'est aussi pour ça que j'écris pas quand ça va bien. Je suis plutôt d'accord. Après c'est vrai que si tu pars du principe que tu tiens un journal, tu es censé pouvoir le dire et pouvoir te dire, «OK, bah, ce jour-là j'étais bien» ou «Cette semaine-là j'étais bien parce que j'ai fait ça, ça, ça» et dans ce cas-là, tu vois une vraie évolution entre le début et toi après. Mais si tu as besoin juste d'écrire pour extérioriser, bah, franchement c'est très bien aussi. Enfin nous, c'est ce qu'on fait et ça suffit largement à notre bien-être, Ouais. En tout cas, ça contribue en partie au bien-être. en partie. Il y a encore, plein d'autres parties, qu'on abordera dans plein d'autres podcasts, mais heu, mais en tout cas, c'était cool de parler de ça. Ouais, clairement. Bah, c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai depuis tout petit, donc c'est quelque chose, d'intéressant et puis si jamais vous le faites pas, si vous écrivez pas, je vous invite vraiment à le faire parce qu'on se rend pas compte de la puissance que ça a, quoi. Ouais, récemment là, j'ai une connaissance qui m'a dit que elle est en thérapie et qu'en fait, son psy lui a dit: «Écris. Écris quand ça va bien, écris quand ça va pas, mais écris», tu vois? Et elle a commencé à le faire et en fait, elle s'est trouvée, bah, une passion pour, écrire quand ça va pas. Pas quand ça va bien, mais quand ça va pas. Parce que justement, ça lui permet de poser, tout ce qu'elle ressent et de calmer tout le brouillard qu'elle a dans la tête et je trouve ça cool. Donc franchement, faut pas hésiter à tenter et même si on n'est pas obligé de transmettre ce qu'on a écrit à des gens. Si on a peur d'être jugé parce qu'on n'écrit pas très bien, parce qu'on fait des fautes d'orthographe, parce qu'on ressent trop de choses trop fort, parce qu'on a un style d'écriture, qui est bien à nous, qui est très personnel, bah, on n'est pas obligé de transmettre les choses. Juste déjà de les écrire pour, poser les trucs, les plus les avoir dans la tête, ça fait du bien, quoi. Clairement et puis, à force d'écrire, vous allez apprendre aussi, vous allez apprendre à de nouveaux mots, des façons d'écrire, des façons de construire des phrases et c'est comme tout, en fait, c'est un apprentissage et donc votre écriture va s'améliorer et donc potentiellement qu'avec le temps, vous serez plus en phase avec le fait de partager ce que vous avez écrit. Donc c'est un très bon exercice, rien que pour apprendre à écrire, tout simplement. Il y a un film, je crois, qui s'appelle «Écrire pour exister». Il me semble que c'est ça le titre et heu et c'est vraiment cool. C'est, des personnes, en difficulté qui ont une nouvelle prof et elle va leur demander d'écrire tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils font, d'écrire pour exister, en fait. Pour arrêter d'être transparent aux yeux de tout le monde et juste, bah, exprimer les besoins qu'ils ont.
intéressant. super fine. Une petite recommandation comme à chaque, podcast maintenant. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression que c'est devenu une habitude. De fou. En tout cas, c'est trop cool, de partager ce sujet avec toi, Bastien. Ouais, grave, ça m'a fait plaisir mon Clem. Yes. Fais des gros bisous. À la prochaine. Bisous, bisous, à la prochaine.